Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis de bon matin, avant le café, Bruno Retailleau qui nous parle des quartiers, c'est quelque chose, hein? Ah mais je vous le dis, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment une nouvelle époque. Il y a des ghettos migratoires. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Ah bah d'accord. Notre ministre de l'Intérieur qui nous dit carrément que les mecs de quartier sont en train de régresser et de se transformer en peuple de la forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, je me sens visé, j'habite dans un quartier. On est en train de régresser, sérieusement. Si ça se trouve, on va devenir des singes, hein. Bon, et sinon, on a cette info folle. Maxence Laurent, membre de la France Insoumise, a décidé en ce début d'année 2025 de changer de parti. Et devinez quel parti il a rejoint, messieurs, dames? Il a rejoint le Rassemblement National. Non mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Il est passé de LFI à RN, ça n'existe pas. Faut vraiment être au niveau zéro des convictions pour passer de LFI à RN. En plus on t'a grillé, Maxence. T'es le fils caché de Pierre Ménès, quand tu mets tes lunettes ça se voit, ne nous mens pas. Bon, et maintenant on va écouter un petit extrait de Jean-Michel Apathy qui nous explique bien ce qu'est le RN pour qu'on comprenne tous où Boubou vient de mettre les pieds. Il y a une entreprise de blanchissement depuis quelques années du Rassemblement National. Le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres. Florian Gazan vient de faire une chronique où, quand même, l'emblème, ça vient de l'extrême droite italienne. Rassemblement National, c'était le mot d'ordre du maréchal Pétain en 1936, entre les deux tours des élections législatives de l'époque, pour lutter contre le Front populaire. Rassemblement National. Et Marine Le Pen, quand son père meurt, que dit-elle? Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir exclu. Pourquoi l'avez-vous exclu, Madame Le Pen? Pour antisémitisme. Donc il n'y a pas à se pardonner ou ne pas se pardonner. L'exclusion était légitime. Mais après coup, vous avez entendu... Il faut peut-être distinguer la femme politique et Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir exclu, c'est la femme politique qui parle. Et vous avez entendu les dirigeants du Rassemblement National faire le panégyrique de Jean-Marie Le Pen sans jamais mentionner son antisémitisme, ni même le fait que Jean-Marie Le Pen, c'est unique, et torturer ses semblables. Le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres, c'est ce que dit maladroitement François Rebsamen, et si ça vaut 20 millions d'électeurs Rassemblement National, moi je m'en moque. Le nom de leur parti, il vient du champ lexical du maréchal Pétain, et lui, il les a rejoints. Mais arrête la politique, c'est mieux. Et entre parenthèses, c'est vrai que c'est fou la façon dont tout le monde s'est mis à blanchir Jean-Marie après qu'il soit parti. Oh là là, à croire qu'on n'était pas là pour voir qui était la personne. Bon, et maintenant on va se diriger sur CNews pour écouter un peu Philippe de Villiers. Parce que Philippe de Villiers s'est mis à... Comment vous dire ça? Il s'est mis à nous expliquer ce qu'il ferait s'il était président, et franchement, ça fait peur. Demain matin, je ferme les frontières. J'ai besoin de personne pour le faire. Tant pis pour Schengen, tant pis pour l'Europe, tant pis pour l'impératrice von der Leyen. Je pense aux Français. Ensuite, dans la journée, j'établis un moratoire sur l'immigration. Et le lendemain, je supprime le droit du sol à Mayotte, avant de le supprimer sur l'ensemble du territoire national. Parce que là, j'ai besoin d'une loi. Ensuite, je fais savoir à l'Algérie que je coupe tous les visas, toute l'aide financière, les passeports diplomatiques pour les oligarques, tant que Boualem Sansal est en prison. Ensuite, je vide les prisons, je les désemplis. Je renvoie les 20 000 prisonniers étrangers chez eux. Ils n'ont rien à faire chez nous. Et dans les cellules vides, j'accueille les narcotrafiquants pour éviter que la France ne soit, c'est une question de délai, un narco-État. Bon, pour l'instant, il y a quand même un sujet qui se dégage. Franchement, c'est moi où il est persuadé que le président est ministre de l'immigration. Ensuite, pour les agriculteurs, j'annonce et je vous annonce que j'ai pris la décision de sortir la France du processus de négociation du Mercosur. Il n'y aura pas de Mercosur pour la France, ça ne s'appliquera pas à la France. Et j'affirme devant vous l'exception agriculturelle française. Ensuite, j'ai l'intention de convoquer mon ministre de l'Éducation, Madame Borne, la fameuse Madame Borne. Et je vais lui dire ceci à Madame Borne. Je vous donne instruction de remettre les profs sur l'estrade, d'enrayer le processus de l'école charia compatible. Et
de prendre les dispositions pour que l'uniforme soit obligatoire à l'école et que chaque lundi et chaque vendredi, on lève les couleurs. Ok. Donc tu charges Elisabeth Borne de nous renvoyer dans les années 40. Ok, d'accord, ok. Les couleurs de la France. Ensuite, à la manière de M. Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité et toutes les opérations chirurgicales, les bloqueurs de puberté sur les jeunes. L'activisme transgenre n'aura plus sa place en France. Ensuite, et pour finir, je crée un ministère de la famille pour enrayer le processus de dénatalité et lancer enfin une grande politique familiale. Une grande politique familiale. Ouais, traduction si vous êtes une femme. Le pays vous demande de rester à la maison. Ah, c'est chaud, hein? Philippe de Villiers président, c'est chaud. Familiale. Et pour terminer, je prends le ministre de l'économie, là, Madame de Montchalin, qui fait partie de l'association de Monsieur Soros, qui cherche à déstabiliser tous les gouvernements conservateurs. Et je lui dis ceci, au lieu de vous occuper de Monsieur Soros, vous allez vous occuper de toutes nos PME, de tous nos entrepreneurs. Et vous allez leur dire ceci, désormais nous appliquerons l'aphorisme, mieux vaut l'artisanat que l'assistanat. Et je vous demande d'appliquer l'instruction suivante. En quelques semaines, on doit réduire l'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Voilà, messieurs, mesdames les députés, ce qui va redonner l'espoir aux Français. Ce qui va mettre dedans tout le pays, ouais. En plus, il est dans un délire complet. En 2 jours, il a résolu l'immigration. En quelques semaines, tout le pays travaille. Mais qui es-tu, s'il te plaît? Qui es-tu? Es-tu le génie de la lampe? Réponds-nous. Et le pire, c'est que tu nous décris un régime qui ne donne pas du tout envie. Une sorte de Trump-wish. Bon, et maintenant les amis, on va parler d'un autre sujet. On va parler de Louis Boyard et Cyril Hanouna. En gros, je vous résume l'histoire. 2 personnes ont voulu s'introduire chez Louis Boyard et ont filmé la séquence. Du coup, quand Cyril Hanouna a vu ça, il s'est dit que le plus intelligent à faire était de relayer la séquence et d'appuyer leur démarche. Sérieusement, personne le conseille celui-là? Bon, comme vous l'imaginez, Louis Boyard a porté plainte. Attendez, mais c'est normal, ce n'est pas la foire à la saucisse non plus. Je vous fais la liste. Il y a quelques jours, des gens ont tenté de pénétrer dans mon appartement sans mon autorisation. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous habitez. M'y ont filmé à mon insu, ont intimidé mes voisins. Vous connaissez? Le tout a été diffusé en direct sur Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna, Louis Boyard, en fait, il veut se présenter à Villeneuve-Saint-Georges. permettant à toute la France d'identifier l'adresse de mon domicile privé, ce qui va m'obliger à déménager à nouveau. Vendredi dernier, Cyril Hanouna a tenté de faire croire que je ne vivais pas à Villeneuve-Saint-Georges, alors on va lever le doute tout de suite puisque je rends tout public. Voici mes 2 contrats de location qui sont bien à une adresse de Villeneuve-Saint-Georges. Ce que raconte Cyril Hanouna est faux. En plus, moi, je pensais là-bas que Louis Boyard, il habitait dans son fort. Vous pouvez y voir que j'ai dû déménager une fois en 2023. Et j'ai dû déménager parce que des militants d'extrême droite avaient obtenu l'adresse de mon domicile privé et étaient en train de s'organiser pour m'attendre en bas de chez moi, ce qui m'a obligé à déménager en urgence, mais j'ai tenu à rester à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Je vous laisse deviner ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes menacé quotidiennement et que l'adresse de votre domicile et l'étage auquel vous vivez est diffusée à toute la France. Alors vous venez de le voir dans cette séquence absolument dingue. Mais surtout, ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes tranquillement chez vous, on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous trouvez 2 militants d'extrême droite en train de vous filmer, vous tendre un micro, puis ensuite diffuse ça à tout internet. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous habitez. Je dis militants d'extrême droite parce que ceux qui sont venus chez moi appartiennent à un blog qui tient des propos ouvertement racistes et que celui qui tient le micro avait été attrapé avec un pass sanitaire au nom de Adolf, selon le journaliste de Mediapart, David Perrotin. Cyril Hanouna a l'air de bien le connaître. Bravo à Jordan, d'ailleurs, qui est très bon. C'est peut-être une connaissance commune avec Vincent Bolloré. Tout ça m'est déjà arrivé une fois et à nouveau je vais devoir déménager, mais je resterai à Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est ma ville et parce que je l'aime. Maintenant la question c'est comment ces gens ont obtenu mon adresse. Eh bien je suppose par le maire de Villeneuve-Saint-Georges qui a peur que je le batte lors des prochaines élections municipales. Il leur a transmis un document indiquant que je me suis inscrit sur les listes électorales en décembre 2024. C'est vrai, mais j'habitais à Villeneuve avant. J'ai juste mis à jour ma situation électorale. Avant, je votais dans la ville qui est juste à côté, à 500 mètres, où j'ai fait mon collège et mon lycée. Mais ce n'est pas tout parce que après avoir intimidé mes voisins qui évidemment n'allaient pas dire que je vivais dans cet appartement, ils ont été trouver un homme qui prétend me connaître tout en disant ne jamais m'avoir vu. Louis Boyard, c'est votre ami? Bah oui, c'est mon pote, je connais bien. Prétend que je vis à Créteil Lui, il habite à Créteil. alors que je n'y ai tout simplement jamais vécu, affirme être mon ami mais en même temps dit que les politiques sont tous des pourris. C'est du grand n'importe quoi, mais Cyril Hanouna le relaye quand même. Il dit même Et
Je l'adore ce mec. Il est incroyable. Vous avez vu cette pertinence? Non, mais franchement, il a tout compris en fait. Voilà, et j'adore. Bravo à lui en tout cas. C'est du grand n'importe quoi, mais on dit qu'on est ce que l'on aime. Je l'adore ce mec. Mais c'est pas tout, parce qu'une des candidates de droite qui est régulièrement mise en avant par CNews et Vincent Bolloré a choisi de répondre aux questions de cet homme qui a un pass sanitaire au nom de Adolphe Hitler. Et cette personne qui relaye les informations erronées de Cyril Hanouna sur mon logement n'habite même pas à Villeneuve-Saint-Georges. Elle ne vit même pas dans le département, elle vit dans le 91, en Essonne. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Mais le véritable objectif de ces gens, c'est pas de me critiquer moi, c'est surtout d'insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Ces gens n'ont pas hésité à compter les noms qu'ils estimaient comme pas assez français sur la liste que je conduis. Sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Ces gens n'ont pas hésité à parler de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme de grand remplacement à Villeneuve-Saint-Georges? Ces gens n'ont pas hésité à inventer du communautarisme à Villeneuve-Saint-Georges. Mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire que c'est une liste communautariste? Et c'est à ces gens-là que Cyril Hanouna a choisi de donner la lumière. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Alors je le dis tranquillement, fermement, nous ne laisserons plus jamais les médias insulter Villeneuve-Saint-Georges et ses habitants. Je vais donc porter plainte contre Cyril Hanouna, je vais gagner ce procès, je vais faire respecter la dignité des habitants de Villeneuve-Saint-Georges et pendant ce temps-là, la campagne continue. On se retrouve le jeudi 23 janvier à Villeneuve-Saint-Georges pour notre meeting de fin de campagne et le 26 janvier, on vote pour la liste Dignité, Fierté et Solidarité à Villeneuve-Saint-Georges. La lutte continue. Mais bien sûr qu'il va gagner le procès, il a tout. T'es cuit, Cyril. Tu es cuit. Ah bah, c'est toi qui t'amuses à relayer et soutenir des mecs bizarres aussi. Bon, et pour terminer, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus que la motion de censure qui aurait dû faire tomber François Bayrou ne soit pas passée, on va se regarder un petit extrait de Manuel Bompard qui nous explique que ce n'est pas fini. Il reste de l'espoir. On aura encore beaucoup d'occasions de le censurer. Bonsoir à toutes et tous, on est ici en direct de l'Assemblée nationale après les résultats du vote sur la motion de censure que nous avons déposée, nous les Insoumis, avec des députés communistes, des députés écologistes pour censurer le gouvernement de François Bayrou. Malheureusement ce soir cette censure n'a pas été votée, mais elle a quand même été votée par l'ensemble des députés insoumis, écologistes, communistes et par 8 députés socialistes que je veux saluer et qui sont restés fidèles aux engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Mais ce n'est que partie remise. Le gouvernement de François Bayrou, parce qu'il inscrit sa politique dans la continuité de la politique de Michel Barnier avant, et de manière plus générale dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, tombera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. C'est ma conviction et c'est ma certitude. Alors il faut garder espoir, continuer à se battre, continuer à se mobiliser. Certes, le Parti Socialiste aujourd'hui a pris une décision qui est une décision très grave, puisqu'il a fait le choix d'abandonner les rangs du nouveau Front Populaire pour rejoindre les rangs de la Macronie, pour participer du soutien au gouvernement de François Bayrou et au gouvernement qui va mettre en place la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Mais le reste du nouveau Front Populaire est resté uni, soudé. Nous avons tous voté ensemble cette motion de censure et même un certain nombre de socialistes ont désobéi à cette décision qui était une décision très grave et lourde de conséquences. Donc il faut rester unis pour continuer à mener cette bataille, à mener cette mobilisation, pour protéger les Françaises et les Français des conséquences de la politique néfaste du gouvernement de François Bayrou et pour obtenir le plus rapidement possible la censure de ce gouvernement, le départ du président de la République, l'organisation d'une élection présidentielle nous permettant enfin de reprendre notre destin en main et d'ouvrir un nouvel espoir, un nouveau chemin pour notre pays. C'est notre conviction et nous sommes déterminés et c'est ce que nous allons faire maintenant dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et on compte sur votre mobilisation à chaque fois que c'est possible, dans les manifestations, dans les grèves, dans toutes les luttes qui vont émailler le pays dans les jours et dans les semaines qui viennent face aux conséquences de cette politique, parce que c'est comme ça, ensemble, par nos mobilisations dans la rue, dans la société, par notre mobilisation à l'Assemblée nationale que nous pourrons gagner. Et voilà! N'en déplaise aux rageux, ce n'est pas terminé. Je vous le dis les amis, ils vont finir par la faire passer, cette motion de censure. Vous pouvez en être sûr. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.